أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع للأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande le rappel. Et il nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a chargés d'une mission. Et cette mission, c'est de l'adorer. Et nous l'a dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et la personne qui a été chargée de cet enseignement a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a porté à l'humanité de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer. Et ensuite, déclarer aux hommes et aux génies que Mohammed est le messager d'Allah et son serviteur. Aujourd'hui, cela fait 1443 ans que ce message a été adressé à l'humanité tout entière à travers ce qu'on appelle la da'wa, l'appel à l'islam. La première génération des hommes qui ont cru au message d'Allah et qui ont appliqué le message d'Allah, qui ont été éduqués, formés par le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant 25 années, ils ont appris l'islam et ils l'ont appliqué sous l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous sa supervision et avec tout ce que cela doit être fait pour que le message soit porté le plus loin possible. En 25 ans, le message de l'islam a conquis le monde connu à l'époque, presque les 3/4 du monde que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce à la mission qui a été confiée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelez à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation, et discuter avec les gens du livre de la meilleure manière. Ainsi, les premiers musulmans ont compris
que la da'wa wajib shar'i wa darura ismaïya, une obligation juridique islamique et une nécessité sociale. Il s'agit donc, par l'appel à l'islam, d'aider les gens à connaître le vrai visage de l'islam pour l'appliquer dans leur vie de tous les jours et mobiliser les consciences à connaître que l'islam est la voie du salut qui leur permet de vivre décemment dans ce monde d'ici-bas et d'avoir accès au paradis des vertueux serviteurs de l'islam. Et au départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce monde, l'islam a continué de s'étendre en Afrique, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient, de s'étendre vers l'Europe. Jusqu'à pendant 300 ans, l'islam a vécu en Espagne. Vous pouvez voir les maisons d'Espagne, les vieilles, anciennes maisons. L'architecture est fondamentalement islamique. Il y a même un mouvement des Espagnols aux États-Unis qui se rappellent leur passé islamique et qui reviennent à foi en grand nombre à l'islam. C'est ça leur religion initiale. L'islam est donc présent aujourd'hui sur tous les continents, dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies, dans toutes les races. L'islam est présent en Côte d'Ivoire dans toutes les ethnies, dans toutes les races, dans toutes les communautés linguistiques. C'est-à-dire que nos prédécesseurs ont compris le message de l'islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. L'islam ne s'est pas répandu en Afrique par la guerre. Elle s'est répandue par la paix et la bonne exhortation. Quelquefois, les musulmans ont été appelés pour venir faire des prières pour que les royaumes, ça et là, puissent avoir une assise solide pour faire des prières. Donc, chers frères et sœurs, l'appel à l'islam était fait à travers les commerçants qui sont partis d'Afrique du Nord et qui ont travaillé et en même temps créé les foyers de l'islam. Créer les foyers pour enseigner ceux qui venaient à l'islam. L'islam ne s'est pas répandu par la violence, mais par la bonne exhortation et le modèle que ces commerçants, ces vendeurs et acheteurs de ce temps présentaient au peuple et aux nations qu'ils traversaient. C'est ainsi que l'islam est en Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle. Retenez bien, depuis le XIe siècle. La terre qu'on appelle aujourd'hui Côte d'Ivoire et qui s'étend au Burkina, au Mali, au Togo, au Ghana, l'islam est venu sur cette terre-là depuis le XIe siècle. Ce n'est pas une nouvelle religion venue par la voie de l'Occident, mais le premier foyer de l'islam est arrivé au 7e siècle en Éthiopie. Avant que l'Arabie ne soit convertie à l'islam, l'Afrique a connu l'islam parce que le prophète l'a désigné comme une terre d'hospitalité et d'accueil. En disant à 80 de ses compagnons qui étaient persécutés,
aller à cette terre d'accueil et d'hospitalité. La seconde épouse de notre père, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, était une noire d'Égypte. Et c'est vers là que remonte l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette noire, Ismaïl alayhi salam. Chers frères et sœurs, Al-Uruq d'Assas, le sang circule. Cette terre d'accueil qui est l'islam, l'Afrique est aujourd'hui, selon les statistiques, il y a peut-être 20 ans de cela, à 67% musulmans. L'islam n'est pas dans une terre étrangère, elle est une terre d'accueil depuis l'avènement du prophète lui-même avant son rappel à Allah. C'est ce travail, chers frères et sœurs, dont vous et moi nous avons hérité. C'est ce grand travail que nos ancêtres ont fait, ont abattu. En tant que commerçants, en tant qu'opérateurs économiques, partout où ils se retrouvaient, ils ne savaient pas qu'il y avait un pays qui s'appelait Ghana, qui s'appelait Côte d'Ivoire, ou bien Mali, ou bien Burkina, ou bien Sierra Leone. Tout cela, c'était l'Afrique. Et l'islam circulait à travers les commerçants, à travers le commerce. Et d'autres qui étaient spécialement aussi des enseignants. Ce qu'on appelle le marabout, non, en fait, le mot marabout est galvaudé parce qu'elle est devenue une expression française. C'était les mourabitoun, qui veut dire missionnaires, qui sont partis après la chute d'Andalousie, de l'Espagne, par les croisés et les outils d'affaires, les tribunaux d'inquisition. Ceux qui ont échappé sont venus en Afrique du Nord et venus en Afrique noire pour continuer l'expansion de l'islam, l'enseignement de l'islam. L'islam n'est pas dans une terre nouvelle, c'est une terre d'accueil. Et vous, commerçants, transporteurs, et vous, venus de tous les pays du monde, dans cette mosquée du plateau, nous pouvons témoigner devant Allah que vous avez bravé beaucoup de difficultés, mais avec patience, nous sommes dans une mosquée digne de votre foi. Nous avons de 92 à 87, nous étions au parking de l'hôtel de ville. Après les difficultés, la facilité, le bonheur. Nous sommes dans une mosquée climatisée. Est-ce que c'est à cela que nous pensions en 92? Donc, chers frères et sœurs, l'islam continuera à faire du chemin. Continuera son chemin, non pas dans une conquête de violence, mais la conquête de cœur. Ce travail a été continué dans une forme modernisée grâce à des pionniers. Le Mufti Ahmad Tidjanba, le Cheikh Abou Bakr Fofana, le Cheikh Mohamed Lamine Kaba ont eu accès à la télévision nationale pour présenter aux musulmans et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à travers une émission qu'on a appelée Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est vrai, Allahu Akbar. Cette émission a permis aux gens de voir qu'on peut poser toutes les questions à ces érudits sur l'islam et qui répondaient à la grande surprise de tout le monde, musulmans comme non musulmans. C'était l'émission la plus suivie à l'époque. Et leur travail ne pouvait pas rester à ce stade. Ces grands messieurs, qu'Allah leur accorde le paradis des vertueux serviteurs,
avec bien d'autres, ont parcouru toute la Côte d'Ivoire. Et le Cheikh Aïma Bakar Fofana était le chauffeur. Il n'y avait pas un chauffeur. Avec Oussad Tidjanba, avec Manlemin Kaba. Ils prenaient les samedis soirs ou bien vendredi soir pour commencer à aller dans les villes de l'intérieur, aller rencontrer les jeunes pour leur parler de l'islam. Et à chaque fois, ils restaient aussi dans les mosquées pour prêcher l'islam. L'islam du bonheur partagé, de tolérance, d'amour. L'islam de salut, des musulmans comme des non-musulmans. Je me souviens qu'au moment où ils venaient pour les dîners débats à l'université, il y avait encore des jeunes de non-musulmans qui venaient juste poser une question et finir de poser une question, on les voit marcher dandinant parce qu'ils n'étaient pas encore, la foi n'avait pas atteint leur cœur, sans écouter la réponse. Vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui, où les étudiants eux-mêmes dirigent des mosquées, parce que parmi eux, il y en a qui sont des étudiants qui ont fait leur licence en études islamiques et avoir accès à l'université pour d'autres sciences. Nos prédécesseurs, nos pères et nos arrière-grands-pères ont pris cette religion sur leurs épaules. Notre maître Yacouba Silla, installé à Gagnoua, en a donné le modèle. Notre arrière-grand-père est également un érudit, s'est installé à Bangourou en 1932 pour commencer l'enseignement de l'islam. Je peux citer des cas comme ça un peu partout. Vous qui êtes commerçants, chers frères et sœurs, vous qui êtes transporteurs, transportez l'islam avec vous à travers votre comportement, à travers vos exhortations. Il y a 2 ans, un monsieur est venu se convertir à l'islam. Il dit que c'est à travers son vigile qui est en bas que lui il a compris et il s'est intéressé à l'islam pour trouver que c'est la religion qu'il lui faut. Il est venu se convertir à l'islam grâce à un gardien. Grâce au gardien et le comportement du gardien, chers frères et sœurs. Chacun de nous, chacun de vous doit pouvoir être un messager du message que le prophète a adressé à l'humanité. Pour amplifier ce travail. Et pour donner encore une portée plus lointaine à ce travail de qualité en Côte d'Ivoire, où les savants des pays du Mali, de Mauritanie, du Guinée sont venus s'installer à Bouaké, qui sont devenus également des serviteurs de l'islam en Côte d'Ivoire, leur patrie, depuis les années 1800 et quelques. Nous avons à perpétuer cette tradition. Et c'est ainsi qu'en 2001, ou en 1992-93, nous avons demandé une fréquence de radio au président Houphouët-Boigny. Le feu président Houphouët-Boigny. Nous voulons une fréquence radio comme les autres communautés religieuses. Nous voulons une place au plateau pour avoir une mosquée digne de ce nom. Nous voulons nos jours, nous souhaitons avoir nos jours fériés chômés payés. Nous voulons que nos écoles islamiques passent de la tutelle du ministère de l'Intérieur à la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons. Le président Houphouët-Boigny nous a reçus dans son salon pour nous dire tout ce que vous avez demandé, je vous l'accorde. Si je peux dire que la paix, avoir les drapeaux de la Côte d'Ivoire aux 4 coins de la Côte d'Ivoire, vos pères et vos mères m'ont soutenu. C'est grâce à leur travail. J'ai été député à Korogo, à l'Assemblée nationale française. Si vous avez demandé, je vous le donne en récompense, en reconnaissance des bienfaits
de vos parents. Et un généreux donateur, lorsqu'on a eu la fréquence, a dépensé près de 200 millions pour construire la maison de la radio et aller acheter les équipements en Europe pour venir installer, pour dire j'offre ça à la communauté musulmane pour que les bénéfices et les récompenses soient pour moi et mes parents qui m'ont précédé dans l'au-delà. Et chers frères et sœurs, c'est ce que vous avez réédité. Le Ramadan 99, 2019-2020, quand on a lancé l'appel « Un musulman, 1000 francs pour la télévision », vous êtes mobilisés. Et en un mois, nous avons eu 1 milliard pour avoir la télévision. Nous ne sommes pas allés avec un dossier dans les autres pays, comme les pays arabes, comme les autres le font. Votre foi est de qualité, nous pouvons témoigner devant Allah que vous êtes toujours mobilisés. Cette radio que vous avez financée a 20 ans cette année. Tous ceux qui interviennent et qui prêchent à cette radio, les 1000 francs, les 2000 francs, le million que vous avez donné, vous avez un virement permanent sur votre compte de l'au-delà. Mais une télévision, 1 milliard, c'est peu. L'électricité de la radio et de la télévision font 2 millions par mois. Boaké, 800 à 1 million par mois. Nous avons comme ça, nous avons 12 stations à travers le pays. Et la radio couvre aujourd'hui 95% au moins du territoire national. Et la radio est captée partout dans le monde. La télévision est captée dans 46 pays et sur les réseaux sociaux dans tout le monde entier. Grâce à Allah. Donc l'occasion est belle pour que nous puissions remercier Allah et vous dire merci. Priez pour que vos besoins qui ne sont pas contraires à l'éthique islamique, tout ce dont nous avons besoin, vous avez besoin, qu'Allah nous l'accorde. Qu'Allah vous donne le salut dans ce monde d'ici-bas et le bonheur éternel dans le monde d'au-delà avec le gain du paradis. Tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'essor de ce développement, de cet outil précieux pour l'expansion de l'islam en Côte d'Ivoire et dans le monde, vous êtes des acteurs et non seulement des auditeurs et des téléspectateurs. Vous y avez mis. Ce qui est cher aujourd'hui aux hommes et aux femmes dans le monde, c'est l'argent. Je le dis souvent avec fierté vis-à-vis d'Allah pour dire Allah, donne à ceux-là qui ont dépensé de leurs biens, accorde-leur le paradis. Parce que en moins de 30 ans, la Riviera Cocody, où il n'y avait que 3 mosquées, il y a 41 mosquées de vendredi aujourd'hui en moins de 30 ans, chers frères et sœurs. Grâce à qui? Commerçants, transporteurs, hommes d'affaires, fonctionnaires et cadres que vous êtes. Il y a un motif de satisfaction. Allah, nous savons que ceux-là et celles-là l'ont fait pour toi, pour que ta religion soit connue et qu'ils puissent mieux pratiquer leur foi. Accorde-nous le salut dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Donne-leur des enfants qui feront leur fierté dans ce monde d'ici-bas. Donne-leur les moyens de vivre décemment leur foi dans ce monde d'ici-bas et accorde-leur le paradis dans l'au-delà. Nous ne devons qu'exprimer la reconnaissance vis-à-vis de vous. Et cet exploit
N'est-ce pas que ça doit être une occasion de fête, une occasion de le proclamer vis-à-vis de vous. C'est pour cela que le 17, nous avons un colloque, un panel où nous allons recevoir les dignitaires des différentes radios confessionnelles. Quelle est la contribution des radios et médias confessionnels dans le sort de développement d'un pays? L'éducation, la formation, la cohésion sociale, la paix, quelle est la contribution des radios? Et ce sera le 17. Le 20 de ce mois, le samedi, c'est l'appel lancé à tous les musulmans. Venez pour que les imams fassent des prières et des bénédictions pour vous. Parce que nous voulons reconnaître cela devant Allah et devant la communauté internationale. À l'Ivoire, pour faire la cérémonie officielle, où il y aura des officiels, et vous êtes tous des officiels. Vous êtes nos invités de cœur et d'âme pour aller vous montrer le résultat de ce que vous avez semé. Vous avez semé une petite graine et la graine est devenue un baobab. La meilleure radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire pendant 7 ans, une radio confessionnelle islamique. Nous avons commencé après d'autres radios, après certaines radios, 20 ans, 40 ans après, nous sommes devant ceux-là, pas grâce à notre génie, c'est grâce à votre soutien, vos bénédictions, vos prières, vos conseils avisés, les professionnels venus nous conseiller. Si vous faites ça, le succès sera à votre portée. Le succès, chers frères et sœurs, fasse Allah que le succès soit l'accès au paradis pour nous tous, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, continuez à faire des bénédictions et des prières. Parce que pour qu'un imam sur son minbar soit écouté en Chine et soit écouté en Malaisie ou partout dans le monde, la radio donne l'écho. La radio brise la solitude de nos frères ailleurs. Parce que quand ils écoutent, ils sont avec leurs parents, ils sont avec leurs amis et ils vivent la foi et tout ce que nous souhaitons, Inch'Allah. Et c'est cela, votre œuvre, votre travail, qu'Allah bénisse votre travail, qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Venez continuer à donner Al-Bayan pour que Al-Bayan Télévision, nous voulons une deuxième chaîne de radio, troisième chaîne Al-Bayan. Nous voulons une deuxième chaîne télévision Al-Bayan. Nous voulons troisième chaîne télévision Al-Bayan. Les gens peuvent me dire quoi, pourquoi tout ça? Vous aurez une chaîne spécialisée dans les enseignements du Coran et les sciences du Coran. Une chaîne spécialisée comme chaîne école. Les enfants vont regarder pour suivre les mathématiques. Ils sont assis, regarder sur l'enseignement des mathématiques, des sciences physiques. Et des explications sur les trucs de philosophie, d'anthropologie, d'histoire. Nous aurons une chaîne scientifique, et etc., etc. Et une chaîne aussi d'information générale. Les projets sont nombreux. Pourquoi ne pas avoir une école audiovisuelle de production pour que les produits finis travaillent directement pour encore faire avancer au-delà de notre existence le travail que nous sommes en train de faire ensemble, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, que nous soyons des acteurs de diffusion de l'islam, de la paix et de l'amour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.